tu leur dis pas salut comme d'hab? Tu filmes là? Salut les gars. Les gars, plus que 6 jours avant la compétition. Ouais, je pense qu'il vous l'a déjà dit dans les vidéos, mais il fait très froid. Ouais, je l'en parle dans la vidéo, Très chaud. dans la dernière vidéo, ouais, il a vachement froid aussi, Vince. Ouais, c'est chaud là, genre pour chauffer les extrémités et tout là. Ouais. Pendant les séances, là j'ai encore froid là. Alors que mon corps il s'acclimate. C'est ça. Par contre, une fois que t'es échauffé, tu sais, c'est le meilleur moment de la journée. Ouais. C'est quand t'es un peu échauffé dans ta séance et tout, là tu te sens bien, vraiment c'est le seul moment. Ouais. Et après t'es fatigué parce que la séance t'a lessivé. Et surtout, en fait, quand tu manges pas de glucides, Ouais. ça crée pas de chaleur. Hein. Et là du coup, ton coach t'a dit que demain toi tu faisais ta dernière séance jambes. Ouais. Et il t'a dit aussi de faire quelques courses pour le rebond. Voilà. Donc on sait que tu vas faire un rebond. Ouais. Parce qu'avec Vince on a une stratégie, enfin c'est pas une stratégie, c'est juste qu'on fait les choses un peu différemment. Ouais. Et puis voilà quoi, donc Vince demain il fait quand même sa séance jambes, la dernière, lundi, avant la Tu vas en compétition. refaire une ? Non, t'en fais plus toi. Bah j'ai fait un rappel quadri ce matin, Okay. et j'ai fait les ischios hier. Ok. Et du coup là bah je vais plus toucher là. Yanis c'est bien parce qu'il sait ce qu'il va faire, mais par contre moi je suis encore un petit peu dans le flou. Mais après moi je m'inquiète pas, je suis ce que dit mon coach. Je pense pas avoir de doute spécialement sur sa faculté à faire les choses, il mais fait les choses bien. je panique pas, je suis bien et on verra bien comment ça va se passer la semaine prochaine. Ça va être la semaine la plus importante de la prépa. Carrément. C'est sur ça que tout va jouer, donc j'espère que ça va bien se passer. Parce qu'en fait là du coup moi j'ai entamé ma phase de déplétion, comme je vous en parle dans la dernière vidéo, du coup je me mets très bas en calories, avec très peu de glucides, voire zéro glucides. Et du coup mes entraînements, je vais faire énormément de volume, beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, parce que je vais vider mes stocks de glycogène. Donc les glycogènes, c'est comment vos glucides sont stockés dans vos muscles. Et du coup, je vais les vider, en faisant beaucoup de séries, beaucoup de volume. Faut envoyer très peu de temps de repos. Et comme ça, quand je vais recharger, faire mon rebond glucidique, et ben en fait, ça va re-remplir les muscles directement. Parce que vu que je les aurai vidés, dès que je vais remanger, ils vont se dire allez vite, là faut les re-remplir parce qu'il les a trop vidés. Et du coup moi j'ai déjà commencé cette phase là pendant 4 jours du coup, où je me mets à 1500 calories, que de la protéine pour préserver mon muscle, et du coup pas de glucides, à part ce qu'on trouve comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, dans les asperges et les courgettes. Et du coup lui Vince, là son coach il lui a fait une autre stratégie, il lui fait quelques jours bas où vraiment il a très peu de glucides, il a 1900 calories, c'est normal que lui il a un peu plus de calories parce qu'il est beaucoup plus lourd que moi. Et des fois il lui fait des petits jours hauts où en fait il va récupérer un peu de stock. Et c'est pour ça là je lui en parlais, je disais qu'est-ce que ton coach il t'a prévu pour savoir quand est-ce qu'on peut en gros faire une séance ensemble sur la recharge. Parce que dès qu'on va recharger c'est le meilleur moment, c'est là où vraiment on est plein, on a la vascularité qui reste, c'est-à-dire qu'on a la peau sur les muscles, il y a toutes les veines et en plus on est plein et c'est le meilleur moment, je vous en ai déjà parlé mais c'est le meilleur moment. Et du coup on veut absolument faire une séance ensemble avec Vince pendant cette recharge là, donc je pense que ça sera jeudi. Mais je voudrais savoir moi quand est-ce que le coach il a prévu de lui vider tous les stocks, parce que là il fait toujours sa séance bras habituelle, demain il fait sa séance jambes habituelle, et du coup qu'est-ce qu'il a prévu? Est-ce qu'il va lui faire une décharge du coup mardi, mercredi, là où il va du coup faire un full body avec beaucoup de volume, beaucoup de séries, et du coup lui faire une recharge sur jeudi, vendredi? Est-ce qu'il va lui faire 3 jours de décharge et un seul jour de rebond qui sera vendredi, ou alors voire même le jour de la compète? Et du coup là on est dans le flou, parce que moi ça m'intéresse trop, je trouve que c'est trop intéressant. J'ai plus de cardio sur mes 3 séances là, parce qu'il trouve que j'ai pas encore assez découpé mes jambes. Donc en arrêtant le cardio, ça va me les dévoiler en quelque sorte. Ça a plutôt bien marché encore là, j'ai fait un bilan samedi. Ils étaient beaucoup plus découpés. D'ailleurs, je fais un poids de 86,8. Okay, donc en vrai, 87. Il perd encore du poids là, le champion. C'est de bon augure que le poids bouge encore à ce stade-là de la prépa. Ouais. C'est que le métabolisme, il est pas bloqué. Ouais, il est toujours en activité. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que vraiment, il est vraiment pas bloqué. On peut faire ce qu'on veut avec le poids là. C'est qu'on peut le monter, on peut le descendre. Donc c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Tu fais un an et demi de prépa pour jouer tout sur une heure. Quoi. Bah c'est ça, toi t'as fait 1 an et demi quasiment. Sur une scène. T'as fait 14-15 mois. Ouais. Ah c'est ouf. Après bon, il y aura quand même du progrès. Évidemment, t'auras des kilos en plus de muscle. Et c'est ça la victoire personnelle, c'est d'avoir progressé personnellement. Parfait. C'est pas forcément de gagner, c'est de progresser. C'est ça, d'avoir un meilleur physique que la dernière compétition et de se connaître un peu mieux. À un moment donné, tu fais du bodybuilding, c'est pas pour gagner tout le temps, c'est pour prendre du plaisir quand tu vas sur scène. Et puis que c'est personnel, c'est genre vraiment te donner une motivation dans la salle et puis de repousser tes limites. C'est ça. Limites naturelles. Merci de le préciser. Et puis voilà, quoi. Excellent. Et puis après tu peux ressortir que plus fier, avec plus d'estime de toi-même. Je te jure. C'est pour ça que le plus important c'est ce qui se passe maintenant en fait. C'est de tenir notre diète, de faire nos entraînements, et comme ça le jour J pas de regret. Ah ouais. Peu importe la décision des juges. C'est ça.
Parce qu'il faut pas oublier les gars que même si on a le plus beau physique, si le juge décide, exactement, et ça c'est voilà. C'est pas comme la course où le plus rapide gagne. Là c'est le jugement d'une autre personne qui fait votre victoire ou votre défaite. Et donc quoi qu'il arrive, autant rester humble. Donc on va pas dire les choses qui fâchent, mais je pense qu'il y a aussi un peu de tout ce qui est connaissance. Bah regarde à Colmar, moi le mec qui a gagné il disait bonjour à tout le monde, il connaissait tout le monde. Salut, ça va Pierrot? Ouais ça va et toi? Voilà. Bon tu me donnes le titre après hein. Ça doit jouer quand même un petit peu mais... Ouais je te jure. Mais c'est pas grave, comme t'as dit, nous on est là pour prendre du plaisir et s'améliorer. C'est ça. Voilà. Donc c'était... En plus à deux sur scène, c'est ça va être sympa, je te jure. Je vous prends très rapidement les gars, on est dimanche, juste avant le service, pour vous expliquer 2-3 petites choses, parce que j'ai changé la diète du coup. Enfin j'ai gardé les mêmes aliments, mais comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, vu que j'avais pas assez de calories, et j'ai augmenté juste les quantités de viande. 250 g de prot, 55 g de lipides, donc ça reste parfait, entre 50 et 60 pour quand même avoir un petit apport, et ça reste très modéré. Et du coup 22 g de glucides, qu'il y a dans les asperges et dans les courgettes, ce qui me fait un total de 1565 calories, mais ça va parce que vu qu'hier j'étais en dessous de 1004, si on fait le calcul des deux, l'addition des deux, et on reste sur les 1500 calories environ. Donc c'est très bien, c'est ce que je visais. Pourquoi je fais ce choix là moi, d'avoir 0 g de glucides mais pas de crème de riz? C'est parce que je me dis plus je vide mes stocks de glycogène, plus je vide tout en fait, plus j'ai pas 1 gramme de glycogène de glucides dans mon corps, plus quand je vais commencer le rebond et la recharge, et mon corps il va directement se nourrir de ça, parce qu'il va être tellement content d'en avoir vu que ça fait quelques temps qu'il n'en a pas, que là vraiment ça va venir dans les muscles et ça va me donner cet effet plein, vous voyez. C'est pour ça que je fais ce choix là, c'est pour ça aussi que j'ai réduit drastiquement les pas, que je marche plus 20 000 pas, que je fais 8 000 par jour. C'est parce que à Colmar en fait j'avais tellement plus de gras que ça a tapé dans le muscle, évidemment, mais vu que j'étais taré à me dire non je veux 20 000 pas, je veux 20 000 pas, je veux 20 000 pas, et j'ai sacrifié mon physique, et là je veux pas faire la même erreur. Et c'est pour ça que là avant de venir je me suis pesé, j'étais à 75 kg 2. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et quand on y réfléchit, parce que moi je me base sur moi-même étant donné que je suis mon propre coach, ce qui s'est passé à Colmar, c'est que j'ai eu un physique 2 fois plus énorme après le restaurant à volonté où j'ai tapé 1 kg de tiramisu, que le matin quand j'ai suivi un protocole en mode ah c'est la diète, nanana. Pourquoi il s'est passé ça? Parce que j'avais tellement vidé mes stocks de glycogène à Colmar, en faisant 40 séries par groupe musculaire par semaine, en mangeant très peu de grammes de glucides et en faisant cette même déplétion, que quand j'ai rechargé, j'ai pas du tout assez rechargé. En fait, j'ai sous-estimé la manière dont j'ai vidé énormément mes stocks de glycogène. En fait, j'avais tellement vidé en faisant ces 40 séries par groupe musculaire par semaine, en mangeant si peu de glucides, en faisant 20 000 pas aussi, bon ça c'était un peu forcé, que quand j'ai rechargé, j'ai sous-estimé le nombre de glucides que j'aurais dû prendre. Et du coup, en fait, j'étais pas assez plein. J'aurais pu être 2 fois plus énorme sur scène. Et c'est pour ça que quand je suis sorti du restaurant à volonté, j'étais plus beau, plus plein et toujours aussi sec avec la même vascularité que le matin. Donc là je veux pas faire la même erreur, c'est pour ça que là je fais une grosse déplétion. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai réduit drastiquement les glucides, petit à petit. À la fin il me restait plus que 50 grammes de glucides sur les 2 derniers jours, et les jours d'avant il y avait juste un peu de patate douce par-ci par-là. Et du coup là voilà, je suis dans ma phase de déplétion où là du coup 0 glucides pendant 4 jours. Et à partir de mercredi je vais recharger, mais je vais recharger sérieusement. Ce qui va faire que j'aurai le meilleur physique de ma jeune carrière de bodybuilder amateur. Et soyez pas trop dur non plus les gars, faut pas oublier que nous on fait ça en amateur, c'est que du kiff. Moi j'essaye de faire mes petites expériences à droite à gauche. Donc voilà, mais je vous assure que je vous sortirai une meilleure condition qu'à Colmar. J'en suis quasiment persuadé là, vu que je suis plus lourd, je me sens mieux. Mais c'est juste que c'est extrêmement difficile d'être à 0 g de glucides pendant 4 jours. C'est extrêmement difficile. Je le sens en fait, mon cerveau c'est comme si petit à petit avec un voile en fait, comme une espèce d'horizon qui se met autour de mon cerveau et qui fait que je suis totalement déconnecté. Là rien que le fait de vous parler ça me demande beaucoup d'énergie et je me concentre sur chaque mot que je vous dis. Sachant pertinemment en réalité que j'ai l'impression que c'est pas vraiment moi là, étant donné que je suis dans un niveau de fatigue extrême et que vraiment c'est... je sais que quand je vais sortir de cette compétition, que je vais sortir la tête de l'eau, je vais me dire waouh, parce que là ça va être mon vrai premier week-end de l'année. Et en fait toute l'année j'ai bossé comme un malade 7 sur 7. Toute l'année j'ai travaillé comme un malade. Ce qui fait que j'ai été fatigué toute l'année. C'est juste que là je suis encore plus fatigué que d'habitude. Mais je suis tout le temps fatigué. Ce qui fait que j'ai du mal à être lucide. Et je sais que quand je vais partir en week-end à Montpellier, l'avoir profité de ce week-end, même s'il y aura la compétition et tout, ça sera que du kiff pour moi. Ça sera que du kiff les gars, parce que j'ai travaillé comme un malade cette année. Et je vais sortir la tête de l'eau, je vais me dire waouh, j'avais oublié que ça existait la vie en fait. Parce que je fais que de bosser ces temps-ci, vraiment toutes mes journées sont rythmées. Il n'y a rien, il n'y a pas de distraction, j'ai pas le temps de regarder un film, une série, j'ai pas le temps d'aller au resto, il n'y a rien, il n'y a que du sacrifice.
Et c'est pour ça que je suis venu, que je fais cette compétition là aussi, je vous jure. C'est pour me remettre une difficulté en plus. Voilà, c'était dur ces temps-ci, mais tu peux faire encore plus dur. Comme ça, quand je vais profiter de ce week-end et que je vais revenir, je vais être gonflé à bloc pour la fin de l'année. C'est pour ça que j'ai été chercher cette compète. Et je me fous pas de votre gueule parce que mon physique sera mieux qu'à Colmar. Ceci étant dit les gars, c'était juste le petit récap pour vous dire tout ça. Là je me fais un gros café allongé, il est 18 h, on ouvre dans une demi-heure, je vais passer ma commande. Je prends vite fait là les gars en plein service, on est toujours dimanche. Parce que c'est dingue le second souffle. À chaque fois quand j'arrive au resto avant le service du soir, je suis KO, je suis à bout, je me dis comment je vais faire pour tenir. Et dès que ça bouge et tout là, ça a trop bien bossé. Second souffle en vrai. Et je vais pas dire que je pète la forme, mais ça va beaucoup mieux. Vraiment ça va beaucoup mieux. Après ça, il me restera plus que 50 centilitres à boire. Enfin même pas parce que j'ai bu beaucoup plus à la salle de sport. Mais du coup l'eau ça va le faire, la diète ça va le faire. Il me reste ma viande rouge et mes courgettes à manger en rentrant avec mes asperges. Ça sera mon dernier repas, après j'irai dodo. Mais ouais, c'était juste pour vous dire que second souffle, la déplétion jour 2 se passe à merveille. Et il me restera du coup plus que demain et mardi. Donc ça va le faire les gars, on va tenir jusqu'au bout et je vous promets une recharge magnifique. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que y a rien qui va m'arrêter, je pète le feu. Lundi 15 septembre 2025, 5 jours avant la compétition. Là les gars, on est à 3, j'ai déposé les factures à la comptable. Je vous expliquerai brièvement, mais en fait en tant qu'employeur, en tant que chef d'entreprise, tous les mois je vais collecter de la TVA. C'est-à-dire que quand le client il vient chez moi et qu'il achète de mes produits, et dessus il paye de la TVA. Et cette TVA là, elle m'appartient pas en fait, elle appartient à l'État. Par exemple, si le client paye une pizza 10 €, il va y avoir 1 € de TVA parce que c'est 10% sur les produits, 5,5% sur les boissons et 20% sur l'alcool. Du coup, cet argent-là, il ne m'appartient pas, je dois le redonner à l'État. Donc tous les mois, la comptable me dit, bon monsieur Benseria, vous avez collecté tant de TVA qui vont à l'État, vous devez par exemple 2000 € à l'État. Sauf que moi, j'ai aussi acheté de la TVA. À chaque fois que je fais une commande de food, par exemple, le mercredi et le dimanche, si j'achète 2000 € de food, il va y avoir aussi de la TVA dessus. Donc la comptable va me dire, bon vous avez mis tant d'essence, vous avez payé tant de food, vous avez racheté des trucs pour le magasin, il y a les assurances des scooters, il y a la location de certains scooters, l'achat, enfin tous les achats que je fais, moi aussi je paye de la TVA. Et du coup à la fin du mois la comptable va me dire, bon monsieur Benseria, vous avez collecté 2000 € de TVA qui vont à l'État, mais vous de votre côté vous avez payé 1000 € de TVA. Donc en fait elle va faire la TVA déductible et du coup 2000 moins 1000, il reste plus que 1000 € que je dois à l'État. C'est pour ça que c'est bien quand ça fonctionne bien de faire beaucoup de dépenses, réaménager, je sais pas moi, racheter des vêtements pour les employés, des couteaux, prendre une voiture par exemple en location, une LOA, enfin il y a plein de trucs à faire pour déduire la TVA. Niveau compétition, là ça commence à être chaud les gars, 3e jour de déplétion, beaucoup de fatigue. Mais ça va, j'ai l'impression que le corps... Non, ce matin, en fait, j'ai pas dormi de la nuit. Vu qu'il n'y a pas de glucides, c'est très dur de trouver du sommeil. Et vu qu'il y a aussi 7,5 litres d'eau, tu te réveilles tout le temps pour aller faire pipi, donc tu dors pas. Là, par exemple, je me suis garé juste pour aller faire pipi. J'ai fait pipi juste avant de filmer, là, il y a 2 minutes. Là, j'ai encore envie de faire pipi. Du coup, je vais retourner avant de retourner à Chaumont, parce que là, je suis à 3. C'est à 3 que mon cabinet de comptable se situe. Et ce matin j'étais à 73 kg, donc j'ai perdu 2 kg là en moins de 24 heures. Parce que quand je me suis pesé hier, je faisais 75,2. C'est-à-dire j'ai vraiment, c'est abusé là. Et ce matin je me sentais vraiment vide. Vraiment le corps il était vide, il était plat, c'était pas beau. Ça m'a inquiété en vrai. Mais ça fait partie du plan les gars, c'est ce que je vous ai dit. Moi je vise une grosse déplétion pour une grosse recharge. Donc c'est normal que je me sente, que je me vois vide, vraiment les muscles plats. J'ai pas aimé mon physique ce matin, vraiment j'ai pas aimé. Donc là ce soir on va aller à la salle, on va faire encore un full body du haut. Donc comme je vous ai expliqué en début de vidéo, beaucoup de séries, beaucoup de volume. On va encore vider les stocks. Demain ce sera la dernière journée où on vide les stocks encore. Et du coup, mercredi recharge, jeudi recharge, vendredi recharge. C'est pour ça que c'est super important quand vous faites une compétition d'avoir un entourage qui est sain et qui vous met pas de négativité en plus. Et ça, c'est tout l'inverse de Colmar. À Colmar, c'était vraiment tout l'inverse. J'avais un entourage qui était malsain, c'était vraiment compliqué. En plus, j'avais perdu les aides. Donc, je me levais à 5h. À 5h du matin, j'étais déjà dans le magasin pour faire l'ouverture. À 6h, j'allais à la salle. À 9h, je retournais direct au magasin faire le service et je me corrigeais en fait. Je repassais derrière moi. Tellement ça m'avait impacté financièrement de ne pas avoir les aides. Et ça a payé, j'ai eu les aides. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une revanche là en fait que je suis en train de prendre sur Colmar. Et c'est pour ça que j'ai été chercher cette compétition. Et ça me fait plaisir parce que tout va bien. Les équipes sont mieux, j'ai récupéré mes aides. Le physique est mieux. Faudrait peut-être que je vous monte un de ces 4. Mais ça aussi j'ai pas trop envie. Parce qu'en fait j'ai envie de vous montrer réellement que c'est pas pour le physique.
Du coup, j'ai pas envie de vous montrer le physique. Parce que si je vous dis que c'est pas pour le physique, mais que je vous montre le physique et que j'ai un beau physique, vous allez vous dire, ah ouais, mais il dit ça, mais lui, il a de la chance d'avoir une bonne génétique et un beau physique. Non, les gars, c'est pas grave. Même si vous avez pas un physique extraordinaire ou quoi, d'ailleurs, j'estime que j'ai pas un physique extraordinaire, loin de là. Mais je veux dire, même si vous avez pas. C'est pas grave. Je vous jure, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de vous montrer le physique. Parce que j'ai l'impression que c'est en contradiction avec mes dires. Enfin bref, il va bien falloir que je vous le montre tôt ou tard. Mais voilà, beaucoup de fatigue, mais beaucoup de choses positives, honnêtement. Énormément de choses positives. Mon équipe, le fait d'avoir récupéré les aides, ça se passe bien. Le chiffre, ça va. Hier, on a fait une très bonne soirée, ce qui m'a redonné le moral, puisque la semaine avait été très calme. Donc hier, ça m'a redonné le moral. Il me reste 2 jours, 1 jour et demi de déplétion. Donc ça va, honnêtement, ça va. La diète, elle est dure, mais ça va. Faut pas se laisser avoir par les pensées négatives. Tout va bien, les gars. Tout va bien. En plus, vous me faites plaisir. Là, hier, j'ai eu 2 commentaires qui m'ont fait vachement plaisir. Donc voilà la team, c'était juste pour vous dire que là on est lundi, j'ai déposé les factures, je vous ai expliqué tout ça et on va se retrouver ce soir à la salle pour du coup un full body. Je vais encore vider, plein de séries, plein de volumes. Et là promis je vous montre le physique, promis je vous montre le physique ce soir. Mais vous attendez pas à une folie parce que là vraiment c'est vide, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien, tout est vidé. Donc voilà. Mais par contre la recharge, à mon avis ça va vraiment être pas mal les mecs. J'espère que vous ça va, sinon ça va vous quoi. Moi je deviens fou les mecs hein. Là, je vous jure là je deviens fou. Des fois je parle tout seul et tout, je m'imagine des trucs de fou dans ma tête. Oh là 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 là. Et il y a un truc aussi, je sais pas, ça faut que j'en parle à Vince. Mais des fois moi je pleure en fait. Je vous jure je pleure de. Je pense que c'est les nerfs qui se vident, mais ça me fait trop du bien parce que ça me permet de me. Ça me vide. Ça à Colmar j'en avais pas parlé. Mais à Colmar les gars tous les matins je me réveillais à 5h comme je vous ai dit pour les aides et tout. Et en fait, je faisais des journées 5h, 23h. Et je dormais 6h. Vraiment, c'était. Il y a encore, j'arrivais pas à dormir. Parce que, comme je vous ai dit, le déficit, le manque de glucides et tout, tu dors pas. Donc, c'était vraiment, j'étais un zombie. Et en fait, le soir, parce qu'en plus, c'était l'époque où je bossais beaucoup sur Saint-Dizier. Là, ça va, je reste à Chaumont. Donc, c'est plus simple qu'à Colmar. Quand je préparais Colmar, je faisais du coup 1 heure de route après pour aller à Saint-Dizier, 1 heure de route pour revenir le soir à 23h. Ah, c'était pas facile. Hein. Plus, il y avait le ramadan au début. C'était un truc de ouf. Et en fait, vu que c'était trop de stress, trop de travail, trop de fatigue. Et bah le soir je rentrais et je vous jure dès que je pensais à un truc, je sais pas par exemple mes parents ou quoi, l'amour qu'ils m'ont donné et tout, hop je me mettais à pleurer. Vraiment c'était un truc de fou, ça j'en ai parlé à personne, je l'ai gardé pour moi. Mais ça je sais pas si les gens qui font des compétitions et qui poussent la sèche très loin, avec 1300, 1400 calories, 0 glucides, s'ils ressentent ça aussi. Genre si en fait les émotions elles fluctuent tellement et tout, et avec la fatigue nerveuse, c'était ça en fait, c'était des pleurs de fatigue nerveuse. Et je pleurais. Et après avoir pleuré, bah ça allait beaucoup mieux. Vraiment, je me sentais mieux. C'était comme si je vidais. Vraiment, c'était incroyable. Ça, j'en avais pas parlé. Mais je pleurais quasiment tous les soirs, les mecs. Je vous jure, hein, c'était une dinguerie. Une dinguerie, Colmar, c'était une dinguerie. Là, ça va quand même un peu mieux. Je suis quand même très émotif, je le sens. Je suis très sensible et très à fleur de peau. Mais vu que l'entourage, comme je vous ai dit, ça va, ça me permet de tenir en vrai. Bon, je parle déjà un peu trop là, les gars. Donc, je vais continuer ma journée. Il faut que je rentre à Chaumont. Je vais manger mon deuxième plat. Toujours la même diète, hein, la même que je vous ai filmé. Je vous en ai parlé hier dimanche là au resto, donc c'est pareil, un peu plus de viande, asperges, courgettes et des œufs. Donc voilà, donc on va se retrouver je pense ce soir les gars, ou peut-être avant, je sais pas, je verrai, mais à mon avis ce soir à la salle, comme ça là je me concentre sur ce qui me reste à faire, j'ai encore beaucoup de choses à faire pour le taf. On est lundi donc il faut que je fasse les payes. Non je vous reprends au resto après, je rentre au restaurant, je vais voir si les 2 loustiques ils ont bien géré, mais je pense qu'ils ont bien géré. Et puis je vous reprends après parce que j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi niveau papier. Allez, comme ça je vous explique aussi 2-3 petites choses. Allez à tous les gars. Bruit du bonheur. Ça. Attendez. Ça c'est le bruit du bonheur. Pourquoi il s'est arrêté? Ah. Ça c'est le bruit du bonheur. Là faut en profiter. Hop là. C'est quoi ça? Blanc d'œuf. J'ai reçu mes blancs d'œufs les gars parce que j'en avais marre de casser les œufs là et d'en foutre partout. Du coup pour la recharge, parce qu'en fait dans le jaune d'œuf il y a pas mal de lipides. Du coup c'est un peu à éviter étant donné qu'on essaye d'avoir un taux de lipides à la fin de la journée qui est assez modéré, comme je vous ai dit 50 grammes. Là je vais descendre encore en dessous. Du coup je fais que 2 œufs entiers et le reste je fais un peu plus de blanc d'œuf parce qu'en plus il y a moins de calories, donc ça fait plus de quantité. Donc là avec ça sera beaucoup plus simple, plutôt que de devoir prendre un œuf, jouer avec les coquilles pour enlever le jaune d'œuf, en foutre partout, m'énerver. Donc voilà, je suis content de les recevoir parce que même pendant la recharge
même pendant la recharge, je vais pas forcer sur les lipides. Je vais vraiment essayer de manger le moins de lipides possible, juste l'essentiel pour quand même faire fonctionner, pour pas mourir. et voilà quoi. Donc là j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ce matin ils ont bien bossé, ils ont bien close le restaurant, donc c'est cool. Là la facture, il manquait 2-3 factures pour faire la TVA, donc je lui ai envoyé. Et en fait tous les lundis, c'est les payes. En fait tous les lundis je dois retracer les heures qu'ils ont fait la semaine qui a précédé, les mettre sur un tableau Excel, et comme ça à chaque fin de mois j'envoie ça à la comptable et elle établit les bulletins de salaire. Et ça j'aimerais vraiment bien devenir mon propre comptable dans quelques années à venir, parce que quand j'aurai vendu mes magasins, un jour viendra où j'aurai remboursé mes crédits et je vendrai sans doute mes magasins. C'est fou de se dire ça, j'ai l'impression que c'est impossible, mais si, ce jour il va venir un jour les gars, un jour ce jour il viendra. Et bah j'aimerais bien faire une formation pour devenir mon propre comptable. Comme ça je me dis, la personne qui va racheter mes magasins, bah je deviens son comptable, sauf que je lui fais des prix attractifs, parce que là je paye quand même cher. Attendez, trop de lumière, magasin. En leur proposant du coup des prix attractifs, comme ça eux ils sont contents et moi je suis content, et ça me permettrait de gagner un peu d'argent sans donner trop de temps et trop de ma personne. Donc ça c'est vraiment intéressant. Comme ça je pourrais me concentrer sur un projet qui me tient à cœur là de plus en plus, c'est d'ouvrir une salle de sport en vrai. Vraiment j'essaye vraiment de réfléchir à... Parce qu'une fois que j'aurai remboursé mes crédits, je vais avoir pas mal d'ouvertures possibles, et décider un peu de ce que je vais vouloir faire pour une petite période, de mes 30 ans à 40 ans. Et je me dis, ouvrir une salle de sport, j'aimerais bien. Honnêtement, c'est ce qui me fait le plus vibrer quand j'y pense ces temps-ci. Donc voilà, pourquoi pas. Bon, après il y a encore du travail, hein. J'ai pas encore remboursé mes crédits, mais c'est aussi pour ça que je fais toutes ces choses. Moi, j'essaye vraiment de me concentrer sur autre chose que le travail, même si je bosse tout le temps, mais c'est pour avoir l'esprit un peu ailleurs et faire passer le temps plus vite. Là, mine de rien, la compétition, vu que je suis dedans depuis la tête dans le guidon depuis pas mal de temps, et bah je vois pas le temps passer. Et je me dis, bah voilà, il me reste plus de 36 mois, mais 35 mois, plus de 35, mais 34 mois. Après, je me mets à fond dans un autre projet, la course à pied, ou je sais pas, le bench. Hop, tac, je me concentre sur un objectif. Bon, bah il me reste plus que 33, mais 32 mois. Et petit à petit, comme ça. Et quand il me restera plus qu'un an, je pense que là, je respirerai un petit peu. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc il faut bosser, faire des sacrifices. Du coup, là, meilleur moment de la journée, je bois mon petit café, et après, je vais aller manger mes asperges et mon... J'ai peur de me répéter des fois parce que je suis tellement déconnecté, ça se trouve j'ai déjà dit ce que je suis en train de dire, je sais pas. Mais après je vais aller manger mes asperges et mon cabillaud de 180 grammes, et puis on ira à la salle retrouver Vince. J'ai déjà dit ça ou pas? Si je l'ai dit c'est vraiment... Non, je pense pas l'avoir déjà dit, Enfin bref, du coup voilà, on se quitte là, les loustiques ils ont bien bossé ce midi. Je vous ai dit que j'avais reçu mes blancs d'œufs aussi, si ça... Ah les gars c'est chaud, faut que j'aille manger, faire une sieste. Là faut vraiment que j'aille faire une sieste. Ah là là. Mais en tout cas tout est carré, j'ai envoyé tout ce que j'avais à envoyer. J'ai loué la voiture, donc on décolle vendredi. Et puis voilà, on se voit après à la salle les gars. Allez, bisous. Bonjour, là il a le sourire, mais il y a 10 minutes quand je lui ai dit bonjour, je peux vous assurer qu'il était dans un autre état. Là c'est lundi les gars, hier on s'est vu. Ça réveille vraiment les séances. Hein. Ah ça te réveille là? Ah ouais. T'es mieux que tout à l'heure? Ah ouais. Ah parce que tout à l'heure c'était vraiment chaud, il était au bout de sa vie, j'ai cru qu'il allait mourir. Je te jure. J'ai dit hier que j'allais faire encore une séance jambes. Ouais tu l'as dit, que c'était ta dernière en fait aujourd'hui. Les gars je suis plus lucide. Donc la dernière séance jambes pour le Vince, il a toujours pas de nouvelles de son coach. Ouais. Donc on verra ce soir ou demain matin. J'espère que j'aurai des nouvelles ce soir parce que là demain je sais même pas ce que je fais. Ouais il va dire, je pense, j'espère aussi. Parce que là je sais même pas le matin qu'est-ce que je prends, je sais pas. Ouais. Là il faudrait qu'il me réponde quand même. Les calories, les glucides, ouais. Moi du coup les gars là je vais faire les bras et le dos, beaucoup de séries, beaucoup de volume. C'est ton slip? Non toujours pas mec, toujours Oh pas. merde. Ouais. Bah normalement le 17
Donc demain. Après-demain normalement. C'était le max 17. C'était le max, ouais. Au pire des cas, je mettrais le rouge. Hein. Ouais. Bah oui, au pire des cas. Les gars, je vais laisser Vin se concentrer parce que là, il est à bout. Ouais. Et moi, je vais aller continuer ma petite séance. Allez, fort, les gars. à tout à l'heure. Regardez-le, lui, il est bien, lui. Lui, il est en pleine prise de masse. Je note. Quoique, non, tu vois, tiens, viens, on parle de ça, Guy. Ouais. Parce que hier, tu m'as dit un truc intelligent, tu m'as dit, en fait, chaque épreuve dans la musculation, sa difficulté. Ouais. Que tu sois en sèche, que tu sois en prise de masse. Ouais. C'est quoi le plus dur dans la prise de masse? Bah, avoir l'appétit Ouais. et gérer pour prendre à la fois du muscle et pas trop de gras. Donc, c'est-à-dire manger correctement. Ouais, c'est ça, pas trop stocker de fat, monter progressivement. C'est ça qui est dur à gérer. En fait, t'es obligé de prendre ton temps, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Et de pas manger de la merde. Ouais. Puis je néglige pas le cardio en vrai. Ouais, c'est ce qui Ouais. t'aide le plus à avoir l'appétit et à pas prendre Ouais, de gras. c'est ça, ouais. Tu vises combien? Step by step, là, j'étais à 82 et quelques. Donc là, je pense que fin de semaine, je serai peut-être à 83, Et Je t'aimerais pense. bien monter jusqu'à combien? 88, je pense. 88? C'est chaud, je pense. Je Ok. sais pas, je vais voir. Bah prends ton temps, de toute façon t'es pas pressé là, t'as pas d'objectif précis. Donc Petit à petit. voilà, mange. C'est bien sec là. Là ça commence à être pas mal, ouais. J'ai Ouais. filmé un peu, il me reste encore demain ou 1500 calories, toujours pareil, pas de T'as coupé glucides. tes glucides là, ouais. Ouais, et après je recharge à partir de mercredi. Plus de volume sur les épaules et les biceps, je trouve que. Tu trouves? À Colmar, ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. On m'a dit que j'avais pris un peu plus d'épaule et un peu plus de bras. Carrément. Là, vraiment, t'as levé du deltoïde grave ici. Incroyable. Ça va? De quoi? Non, non, Tu mens franchement, pas? bah non, je te T'étais dis là à toujours Colmar, Je te dis toujours la vérité. donc tu trouves que j'ai pris un peu de volume. Ouais, t'étais maigre, t'es une sous-merde. C'est ça que je veux entendre, merci. Ça fait plaisir. Non, franchement, t'as pris. Ça fait plaisir. Bon bah on verra bien sur scène. Hein. Malheureusement il peut pas venir lui. Mais à la prochaine. À la Loin des prochaine. yeux, près du cœur. Exactement. Plein de choses à dire là les gars. Plein de choses à dire. Déjà je suis trop content. J'ai récupéré mon mental parce que ce matin j'étais tout vide, tout sec là. Ah c'était horrible. Et là au milieu de la séance j'avais l'impression d'être en recharge limite. Vraiment j'avais des bras bien, j'étais sec, j'étais volumineux. Ah c'était trop bien. Alors que je suis en décharge. Donc j'ai hâte de vraiment faire mon rebond. Voir comment je vais me remplir. J'ai trop hâte. Limite là tout à l'heure quand j'ai vu mon physique je me suis dit ah c'est pas normal d'être entre guillemets aussi dur à ce moment-là. J'aurais peut-être encore pu tirer un peu. Donc on verra demain parce que demain j'ai encore une journée où je vais tirer. Je vais me mettre à 1300 calories. Et aujourd'hui j'ai mis 9 litres d'eau. Hein. Je les ai bu les 9 litres d'eau là. Et franchement ça s'est super bien passé. Donc demain ouais encore une journée de déplétion. On va voir. On verra mercredi matin après ces 4 jours de déplétion là sans glucides ce que le physique va donner. Et puis on commencera la recharge hein, quoi qu'il arrive. De toute façon on suit le plan même si je peux ne pas être satisfait de la sèche, c'est pas grave, je pourrais faire du coup plus lors de la prochaine compétition. C'est ça qui est important les gars, si vous attendez toujours d'avoir les conditions optimales pour commencer quelque chose, bah vous commencerez jamais rien quoi. Il faut faire des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. C'est pour ça moi si je vois une compétition là dans 2 mois, allez c'est parti, je refais une compète. Et je ferai peut-être 5 jours de déplétion et 2 jours de recharge ou je sais pas, je testerai, c'est comme ça qu'on apprend. Si vous avez peur et que vous vous dites ouais mais ils vont dire que j'ai un mauvais physique et tout, vous ferez jamais rien dans la vie les gars. Et ça c'est pas que pour la musculation, c'est pour toutes les choses, les business, tout ce que vous pouvez entreprendre dans la vie. Si vous attendez d'avoir l'approbation des autres, vous ne commencerez jamais rien. Il faut faire et il faut se tromper. C'est super important. Il ne faut pas voir l'échec comme quelque chose de négatif ou de péjoratif. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver d'échouer. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Je pense même que l'échec, c'est la vraie réussite. Parce que c'est en fonction de la manière que vous rebondissez à un échec que votre caractère se définit. Et qu'on peut dire, ok, ce mec-là, il est chaud. Ce mec-là, il est chaud, putain, il a perdu ça, il a perdu ci, il s'est trompé sur ça. Regardez le courage qu'il a d'assumer son erreur, d'essayer de la corriger et d'aller de l'avant quand même. En fait, il n'y a pas plus beau que l'échec. Pourquoi elle s'arrête là, la voiture? Ah, elle habite à côté.
Tant mieux, ça fait un peu plus de luminosité pour la caméra. Donc ouais, voyez pas l'échec comme quelque chose de négatif et n'écoutez pas le regard des autres, on s'en fout. Il y a plein de gens, il y a toujours des gens qui parleront. Il y a les gens qui font et il y a les gens qui parlent sur les gens qui font. Moi, je préfère faire. Je préfère faire une compétition comme ça. Ok, peut-être que j'ai pas fait une prise de masse en même temps. Colmar, les gars, c'était le 20 mars. On est en septembre, donc je vois pas comment j'aurais pu faire une énorme prise de masse avant cette compétition-là. Et c'est pas une raison. Je fais ce que je veux d'ailleurs déjà de 1. Donc ce que disent les gens, on s'en fout. Faites les choses pour vous. N'attendez pas d'avoir l'approbation des autres et lancez-vous. Et si vous échouez, vous allez apprendre. En fait, comment vous voulez apprendre si vous échouez pas? Et comment vous voulez vous lancer si vous attendez que les conditions soient optimales? Parce que la condition optimale, c'est de se lancer. C'est pas d'attendre qu'elles soient optimales, les conditions. Non, la meilleure chose, le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant en fait. Il n'y a pas de j'attends ça, non, c'est maintenant. Donc vraiment, ne cherchez pas l'approbation des autres, faites les choses pour vous. Et on s'en fout de ce que pensent les autres, les mecs. Vraiment, on s'en fout de ce que pensent les autres. Hein. Dans 100 piges, on sera tous morts. Ça, vraiment, dites-vous ça. Dans 100 piges, vous serez tous morts. Et ce que vous allez laisser juste avant de mourir, c'est vos souvenirs. Donc essayez de vous créer des souvenirs. Faites des compétitions, faites de la course, inscrivez-vous à la boxe, à la gym, j'en sais rien. Faites des trucs dans la vie, les gars, c'est important. Tout en essayant. La première chose que vous devez commencer à faire, c'est vous améliorer. Ça, n'oubliez jamais. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour réussir votre vie, c'est de vous réussir vous. Ça, c'est la base de tout. Essayez de vous améliorer chaque jour. Et faire des trucs comme ça va vous permettre de vous améliorer, comme je dis tout le temps. Parce que c'est pas donné à tout le monde de tenir 4-5 jours sans glucides. Et puis voilà quoi, c'était le mot de la fin de vidéo. Donc super content du physique que j'ai affiché pendant ma séance. Hâte de recharger. Vince il était fatigué. Ouais là franchement les gars, donnez-lui de la force. Parce que là le champion il s'est tapé une séance jambes. Donc franchement donnez-lui de la force parce que là il était vraiment à bout. Et j'ai regardé et croyez-moi il a mis la même intensité dans sa séance jambes. Il était en tueur. À 5 jours de la compétition, franchement, avec le peu de calories qu'il a, chapeau. Franchement, solide soldat. Donc là, on va voir, on attend les retours de son coach, les gars, on vous dira ça dans la prochaine vidéo. J'ai hâte de voir. Du coup, là, cette vidéo-là sort mercredi. Je ressortirai une vidéo vendredi ou dimanche, vraiment pour la recharge et pour la séance qu'on va faire avec Vince quand on sera plein. Et puis, la vidéo de la compétition sera dimanche prochain, quoi. Là, on est combien? On va être le dimanche. Juste pour vous situer un peu. La compétition, du coup, là on est lundi 15, la compétition c'est samedi 20. Donc je sortirai une vidéo juste avant la compétition, du coup dimanche 21. Et la vidéo de la compétition, dimanche 28 les gars. Donc j'espère que vous serez... Non, faites ce que vous voulez en vrai, faites ce que vous voulez de votre vie. Hein. Mais si jamais vous avez rien à faire, dimanche 28, vidéo de la compète, elle va être sympa. Le vlog il va être vraiment cool, j'en suis persuadé. Et on gardera que des bons souvenirs de ça avec Vince. Donnez-lui de la force, parce que là, le champion, il était à bout. Et puis voilà, quoi. J'ai déjà trop parlé, comme d'hab. Je parle tout le temps trop, les gars, je suis désolé. T'as plus de cellophane pour faire le boudin. Bon, je vais aller au taf. Je vous fais des bisous, les mecs. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit soit vendredi, soit dimanche. Pour un physique en plein rebond. Et en pleine... voilà, quoi.